vous voyez cette île? C'est l'île de Quémada Grande. D'en haut, elle ressemble à un petit coin de paradis oublié au milieu de l'Atlantique, un refuge entouré par le bleu profond de l'océan, préservé de la civilisation. Cependant, derrière sa beauté naturelle se cache l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Peu de gens osent s'en approcher, et à juste titre. Les histoires sur cette île circulent depuis des générations. On dit que quiconque y met les pieds ne revient jamais pour le raconter. Les légendes parlent de pêcheurs et d'aventuriers qui se sont trop approchés et ont disparu sans laisser de traces. La raison? Les serpents. Beaucoup de serpents. L'île est infestée par l'une des serpents les plus mortels au monde. Il n'y a pas de monstres marins ni de malédiction de pirates, ici, la véritable terreur se cache parmi les arbres. Aujourd'hui, Bello Mundo vous emmène à la découverte de l'île la plus dangereuse, et la plus mortelle, du Brésil et peut-être du monde, Ilha das Cobras. Accrochez-vous, car ce voyage promet de vous donner des frissons. Numéro 1, localisation et données géographiques. À seulement 36 km de la côte sud de Sao Paulo, il existe une île qui défie toutes les attentes, couverte de Mata Atlantica, mais sans une seule bande de sable. Il n'y a pas de plage où étendre sa serviette ou se baigner dans une mer calme. Mais le manque de sable est le moindre des problèmes. Cette île est comme le terrain d'essai de la nature, pleine d'obstacles et d'habitants qui n'hésitent pas à partager l'espace avec les visiteurs. D'une superficie de 430 000 m², l'île de Quémada Grande est un perpétuel va-et-vient, avec deux élévations qui définissent son aspect. D'un côté, un phare discret. De l'autre, une élévation imposante qui atteint 206 mètres. Ceux qui pensent que la difficulté se limite à la vue se trompent. Débarquer sur l'île est un défi en soi. Il n'y a ni port ni criques accueillantes. Les arrivées se font sur des plateformes de pierres glissantes et couvertes de boue, une invitation à tomber si l'on ne fait pas attention. La végétation est constituée de grands arbres denses qui forment une forêt fermée, avec des grottes cachées entre les rochers. On se croirait dans un film d'aventure. Mais croyez-moi, le plus grand spectacle de l'île n'est pas son paysage. Ce qui domine vraiment ce bout de terre isolé, ce sont les habitants officiels, et quand on dit habitants, on veut dire des serpents, beaucoup de serpents. Ici, il n'y a pas de garde ni d'écologistes de service. Et, à vrai dire, ce n'est pas nécessaire. Qui aurait le courage d'envahir un endroit comme celui-ci? Il n'est pas surprenant que l'île de Quémada Grande ait été élue pire endroit au monde à visiter par le site web Listverse en 2010. Oui, elle a été classée devant Tchernobyl et les volcans de boue d'Azerbaïdjan. Et c'est là que nous nous rendons aujourd'hui. Préparez-vous, car cette destination n'est pas pour les âmes sensibles. Numéro 2, l'origine de l'île. L'île de Quémada Grande est apparue sur les cartes en 1532, lorsque Martim Afonso de Sousa, le même soldat portugais qui a fondé Saint-Vincent, la première ville du Brésil, est passé par là lors d'une de ses expéditions. Et qu'a-t-il fait quand il a vu l'île? Il s'est arrêté, a chassé quelques oiseaux et, avant de partir, a mis le feu à tout. Oui, vous avez bien lu. Ils ont mis le feu à toute l'île. Mais pourquoi? La version officielle n'a jamais existé, mais on dit que la peur, ou peut-être la superstition, a pris le dessus. Peut-être que Martim Afonso et ses troupes ont rencontré l'une des célèbres serpents qui y règnent aujourd'hui. Que ce soit par peur, malchance ou instinct de survie, personne ne le sait. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que la pratique s'est répandue. Brûler l'île est presque devenu une tradition. À la fin du 19e siècle, la marine brésilienne a décidé d'y installer un phare. Et devinez quoi? Les gardiens de phare qui ont dû vivre sur l'île ont connu la même terreur. Il y avait des serpents partout, et les gardiens de phare ont répondu par davantage de feu. Les incendies étaient si intenses que, selon les dires, les flammes pouvaient être vues depuis le continent. Et c'est ainsi que l'île a reçu le nom qu'elle porte encore aujourd'hui, Quémada Grande. Mais vivre entouré de serpents n'était pas seulement une histoire à raconter. Bien qu'il n'y ait eu aucun cas d'attaque mortelle, la présence de serpents était constante et implacable. Ils ne pardonnaient pas, ils dévoraient les poules, les chiens, les chats et tout autre animal que les gardiens de phare emmenaient avec eux pour tenter d'adoucir leur vie isolée. Vous imaginez leur souffrance, n'est-ce pas? La situation a duré jusqu'en 1925, lorsque le phare a été automatisé et que la marine a finalement retiré les gardiens de phare de l'île. Depuis lors,
les serpents se sont définitivement emparés du territoire. Sans personne pour leur barrer la route, ils règnent en maître jusqu'à ce jour. Victimes mortelles. Bien qu'il n'y ait pas de registres officiels de décès, les histoires qui entourent l'île de Quémada Grande semblent tout droit sorties d'un film d'horreur, avec une bonne dose de légende urbaine. L'une des histoires les plus célèbres parle de Troie. Bien qu'il n'y ait pas de registres officiels de décès, les histoires qui entourent l'île de Quémada Grande semblent tout droit sorties d'un film d'horreur, avec une bonne dose de légende urbaine. L'une des histoires les plus célèbres parle de 3 pêcheurs qui, après une journée de pêche infructueuse, ont aperçu des bananiers sur l'île. La faim est la faim, et les 3 hommes ont décidé de débarquer pour cueillir des fruits. Ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient sur le point d'entrer en territoire interdit. On dit que 2 d'entre eux ont été retrouvés quelques jours plus tard dans des mares de sang, tandis que le 3e a disparu sans laisser de traces. Ni bateau, ni corps, comme s'il avait été avalé par l'île elle-même. Mais ce n'est pas tout. Une autre histoire effrayante est celle du dernier gardien du phare. Il vivait sur l'île avec sa femme et ses 3 enfants. Une nuit, des serpents ont envahi la maison par les fenêtres, obligeant la famille à fuir désespérément. En courant vers le bateau, ils ont été surpris par d'autres serpents suspendus aux branches le long du chemin. La famille n'a jamais réussi à atteindre la mer. Comme si cela ne suffisait pas, l'une des histoires les plus intrigantes remonte aux années 20. Un gardien a été envoyé sur l'île avec sa femme et sa fille de 5 ans. Lorsque l'équipe de ravitaillement est arrivée pour réapprovisionner le phare, elle a trouvé la porte ouverte et l'endroit vide. Ils ont découvert la famille morte sur un sentier à flanc de colline. Aujourd'hui encore, quiconque s'aventure sur l'île jure entendre des rires d'enfants se mêler au bruit du vent. Vérité ou produit de l'imagination? Seuls ceux qui y sont allés savent ce qui s'est réellement passé. Et comme si le menu de l'horreur n'était pas déjà complet, certains disent que l'île est la gardienne d'un trésor de pirates. Selon la légende, les pirates auraient caché un coffre très précieux sur l'île, laissant les serpents comme gardiens pour effrayer tout aventurier. Cette théorie est allée si loin qu'elle est devenue le sujet de l'émission de la chaîne Discovery Isla das Cobras, l'île aux serpents, où des experts ont débarqué pour tenter de trouver le fameux trésor de Trindade. Aussi fascinante que soient ces histoires, la vérité derrière tant de serpents sur l'île a beaucoup moins à voir avec des malédictions qu'avec l'évolution. Numéro 4, des serpents partout. La question qui ne disparaît pas, comment cette île est-elle devenue un paradis ou un cauchemar de serpents? Aussi incroyable que cela puisse paraître, les habitants de l'île de Quémada Grande y sont restés coincés. Cela semble tiré d'un film, mais c'est de la science pure. Tout a commencé il y a environ 20 000 ans, pendant la dernière période glaciaire. Le monde était très différent, le niveau de la mer avait baissé car une grande partie de l'eau était gelée au pôle. À cette époque, l'île n'existait même pas. Ce n'était qu'une continuation du continent. Mais la grande période de réchauffement naturel est arrivée. Les calottes polaires ont fondu, le niveau de la mer a augmenté et l'île s'est séparée du continent comme une pièce oubliée du puzzle. Mais il y avait un problème, certaines jararakas étaient là au moment de l'inondation. Lorsque l'eau a monté, elles se sont retrouvées bloquées, sans moyen de rentrer chez elles. C'est ainsi qu'a commencé l'une des histoires évolutives les plus fascinantes de la planète. Isolés du monde, les serpents de l'île ont suivi un chemin complètement différent de celui de leurs cousins du continent. Chaque petit détail de leur comportement et de leurs caractéristiques a été façonné par la nécessité de survivre dans un environnement unique. Et maintenant que vous savez comment ils se sont retrouvés piégés, il est temps de faire la connaissance de ces célébrités reptiliennes. Numéro 5, les espèces célèbres. Les îles ont toujours été le théâtre d'histoires incroyables, des Galapagos, qui ont inspiré Darwin, à l'île de Quémada Grande, qui n'a pas d'équivalent en termes d'adaptation extrême. Ce bout de terre abrite exclusivement le Jararaca iloa ou Botrop insulari, une vipère aussi unique que mortelle qui n'existe que là-bas. Selon les biologistes de l'Institut Butantan, qui étudie l'île depuis 1911, Quémada Grande possède l'un des plus grands spectacles naturels de serpents au monde. Le principal protagoniste? Le Jararaca iloa. Et qu'est-ce qui le rend si spécial? C'est simple, il s'est réinventé pour survivre. Séparé du continent il y a environ 10 000 ans, la jararaca a dû s'adapter. Contrairement à ses cousins continentaux, qui se nourrissent de rongeurs,
le régime alimentaire de cette vipère a une saveur plus exotique. Elle chasse les oiseaux migrateurs. Et nous ne parlons pas de n'importe quel oiseau, mais d'espèces qui ne passent que de temps en temps sur l'île. Voici maintenant un détail curieux, pour une raison quelconque, les jararakas n'attaquent pas le koruira, un oiseau réside qui vit sur l'île toute l'année. C'est comme s'il y avait un pacte de non-agression. Étrange, n'est-ce pas? Les scientifiques se creusent encore la tête pour comprendre ce phénomène. Mais lorsque la cible est un oiseau migrateur, l'histoire change. Pour attraper sa proie, le jararaca a littéralement gravi un échelon dans la chaîne alimentaire. Il a appris à grimper aux arbres. C'est la seule espèce de serpent du Brésil qui vit en hauteur, se balançant sur les branches pour surprendre ses victimes. De plus, le jararaca iloa est un maître du déguisement. Elle remue la queue comme si elle était un ver ou une chenille. Les petits oiseaux, sans se douter de rien, s'approchent pour jeter un coup d'œil, puis elle disparaît. Contrairement aux serpents continentaux, qui mordent et lâchent leur proie pour attendre que le venin fasse effet, la jararaca iloa s'accroche fermement. Pour l'oiseau, il est presque impossible de s'échapper. Et le venin? Il ne pardonne pas. La toxine du jararaca iloa est l'une des plus puissantes au monde. Les effets? Douleurs lancinantes, vomissements de sang, hémorragies internes et nécrose. Le taux de létalité atteint un incroyable 93%. Une telle morsure ne laisse pas de place au repentir, c'est fini. La jararaca est la preuve vivante que, dans la nature, seuls ceux qui s'adaptent survivent. Numéro 6, l'apparence des serpents. En plus d'être mortelle, la jararaca s'est aussi impressionnée par son apparence. Avec sa couleur jaunâtre qui brille au soleil, combinée à sa tête triangulaire classique, cette vipère n'est pas seulement belle, elle est aussi une véritable experte du camouflage. Sa parfaite capacité de camouflage lui permet de se fondre dans la végétation dense de l'île, la rendant pratiquement invisible pendant la journée. Et oui, elle chasse en plein jour, en silence, tandis que les oiseaux survolent sans se rendre compte du danger qui les guette dans les branches. Maintenant, un détail curieux, l'île de Queimada Grande abrite également une autre espèce de serpent, le dipsadrome de Miquelon, Dipsa micani. Mais, avouons-le, il est loin d'être aussi célèbre que le jararaca iloa. Après tout, nous parlons d'une espèce qui a fait de l'île de Queimada Grande un endroit connu pour avoir la plus grande densité d'une seule espèce de serpent au monde. Un véritable spectacle de la nature, mais qui, avouons-le, personne ne veut voir de près. Numéro 7, accès restreint. Queimada Grande est un paradis pour les biologistes et les amateurs de serpents. Mais si vous envisagez de la visiter, oubliez. L'accès à l'île est très restreint. Sans autorisation, Queimada Grande reste une histoire que l'on entend de loin. Et pas seulement à cause des serpents. Bien qu'il constitue une menace réelle, le décret limitant l'accès à l'île était en réalité une tentative de protéger l'écosystème unique du lieu. Le 5 novembre 1985, le gouvernement brésilien a déclaré Queimada Grande et Queimada Pequena zone d'intérêt écologique majeur. Cette décision a contribué à préserver non seulement le jararaca iloa, mais aussi une grande variété d'autres animaux qui dépendent de l'équilibre fragile de l'île, tels que les oiseaux, les lézards, les araignées et les insectes. Mais rassurez-vous, cela ne signifie pas que l'île est hors de danger. Bien que le décret n'interdise pas totalement les visites, toute personne souhaitant débarquer sur l'île doit passer par le filtre du secrétariat spécial à l'environnement. Manipuler l'environnement de l'île sans autorisation n'est pas une blague. C'est un délit environnemental qui peut entraîner de lourdes sanctions. Mais même avec cette protection, l'île reste en danger. L'intervention humaine, légale ou non, reste une menace constante. Numéro 8, risque d'extinction. Actuellement, la population de serpents jararaca géants de l'île de Queimada Grande compte environ 2000 individus, selon les données de 2019 de la part du gouvernement brésilien. L'Union internationale pour la conservation de la nature, connue sous le sigle UICN, estime que ce nombre pourrait atteindre 2500. Cela peut sembler beaucoup de serpents pour un terrain de seulement 23 hectares, mais il convient de se rappeler que c'est le seul endroit au monde où cette espèce existe. Et le pire? Elle pourrait disparaître à tout moment. Même avec cette population apparemment stable, l'iloa est en danger d'extinction. La liste rouge de l'UICN signale deux grandes menaces, la déforestation et la chasse illégale.
Et pourquoi quelqu'un risquerait-il sa vie sur une île pleine de serpents venimeux? La réponse est simple et absurde, l'argent. Sur le marché noir, un Jararaca Iloa peut valoir jusqu'à 30 000 $. La rareté de cette espèce en a fait un véritable trésor pour les trafiquants d'animaux. Mais si certains la chassent dans un but lucratif, l'impact est dévastateur pour la survie de l'espèce. Et ce n'est pas seulement la chasse qui pèse contre elle. Depuis 1920, l'Institut Butantan a prélevé environ 830 serpents sur l'île pour des recherches scientifiques. Bien sûr, ces études ont beaucoup aidé la science, mais on ne peut nier que le prélèvement de centaines de serpents sur une population limitée peut avoir affecté l'équilibre de l'espèce. Au final, une question embarrassante demeure. Qui est le véritable prédateur ici, les serpents pour les humains ou nous pour eux? Numéro 9, l'importance de ces serpents. La bonne nouvelle, c'est qu'un effort gigantesque est déployé pour garantir que les cobras royaux ne disparaissent pas de la surface de la Terre. Chaque serpent trouvé sur l'île est équipé d'une puce électronique, un effort minutieux pour contrôler la population et maintenir en vie cette espèce unique. La recherche est aussi fascinante que les serpents. Répartis entre l'écologie, la biologie moléculaire et la reproduction, ces recherches vont bien au-delà de la compréhension du comportement des serpents. L'Institut Butantan, par exemple, ne se limite pas à étudier le venin, il cherche des solutions qui peuvent sauver des vies. Et nous ne parlons pas seulement de sérums antivenimeux. Le venin de serpent est une véritable mine d'or pour la médecine. Il peut être utilisé pour créer de puissants analgésiques, anticoagulants et même anti-inflammatoires. Un exemple? Le captopril, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension, a été développé à partir du venin du Bothrops jararaca, cousin continental de la vipère de l'Ouest. Imaginez tout ce que nous pourrions découvrir d'autre. De plus, les scientifiques pensent déjà à l'avenir. Ils étudient des moyens de reproduire le Bothrops jararaca en captivité. C'est vrai, une sorte de réserve génétique qui servirait de plan B au cas où quelque chose arriverait à la population de l'île. Cela ressemble à de la science-fiction, mais en pratique, c'est de la pure conservation. Et si vous pensez que tous ces efforts ne valent pas la peine, détrompez-vous. La disparition de toute espèce est une perte pour la planète. L'iris jararaco, malgré sa létalité, nous rappelle avec force que même ce qui nous fait peur peut en réalité nous sauver. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de serpents, souvenez-vous de ceci, la nature est pleine de surprises, et toutes ne sont pas mauvaises. Qu'est-ce qui vous a fait dresser les cheveux sur la tête sur l'île aux serpents? Saviez-vous qu'il existe un endroit où la nature a décidé d'ajouter une touche d'adrénaline supplémentaire? Si vous avez aimé ce voyage dans l'une des destinations les plus dangereuses et les plus fascinantes du Brésil, n'oubliez pas d'aimer, de suivre la chaîne et d'activer les notifications. Il y a beaucoup d'histoires effrayantes et d'endroits incroyables dans notre Bello Mundo à venir, et vous ne voudrez pas les manquer. Merci de nous accompagner dans cette aventure et à bientôt dans la prochaine vidéo. On se voit là-bas.